Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous avoir très nombreux pour le partage de la parole de Dieu, c'est un réel plaisir. En espérant que tout va bien chez vous et vos proches, nous allons prier avant de commencer avec notre enseignement de ce dimanche. Éternel Dieu d'amour, merci pour tous tes bienfaits. Étends ta main à tous nos frères et sœurs en présentiel comme sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénéficiaires des dons spirituels que tu as déposés au-dedans de nous. Qu'ils soient édifiés, fortifiés et avertis. Dans les noms de ton Fils Jésus qui revient bientôt pour nous prendre. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche. C'est un réel plaisir d'être là avec nous tous. Comme notre titre nous montre, aujourd'hui nous allons parler sur avertissement contre l'évangile de la prospérité. Avertissement contre l'évangile de la prospérité. À retenir ceci, d'abord, que tout est vanité, que tout est passager, que tout disparaît, que tout s'évapore, le bonheur comme le malheur. Et la vraie prospérité, c'est spirituel. Ce n'est pas d'abord, mais c'est spirituel. C'est-à-dire être libéré de la loi du péché et de la mort, être né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, et être dans une position pour recevoir tout ce qui est promis dans la parole de Dieu. Alors, ne confondez pas les choses et ne mélangez pas les choses. L'évangile signifie l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. Alors, avertissement contre l'évangile de la prospérité. Avertissement contre l'enseignement de Jésus sur la prospérité. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 21 à 26, je lis la parole du Seigneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer les tributs à César ?» Jésus, apercevant les ruses, leur répondit: « Montrez-moi un denier. De qui portait-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. La parole du Seigneur. D'abord, le Seigneur a répondu dans ses enseignements envers ou avec ses disciples à cette question. Alors ne mélangeons pas nous autres, notre génération. D'ailleurs, une génération que l'Antéchrist a déjà mis sa main dans des différentes civilisations que nous vivons aujourd'hui. Ne confondons pas les choses. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Give me 1 pound, please. Thank you. À l'époque, c'était pour César. Maintenant, ça c'est pour Queen.
Vous voyez très bien, c'est pour qu'une. Donner à qu'une ce qui est à qu'une. Et à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Dieu nous demande quoi? Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ces siècles présents, et plutôt de discerner quelle est sa volonté, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait devant Dieu. Et qu'est-ce que le gouvernement? Qu'une. Et son gouvernement nous demande de payer ses impôts, de payer ses factures et de payer ses loyers, etc. Alors, on ne peut pas mélanger les choses. Jésus a bien répondu. Jésus a pris le temps d'enseigner à ses disciples. Toutes ces choses qu'aujourd'hui on essaie de mélanger pour essayer de nous braquer, de nous montrer, de nous donner d'autres enseignements qui ne sont pas de Jésus. Dieu nous donne des dons, des talents, des capacités à exploiter. Et on ne peut pas les exploiter comme ça. Dieu seul encore nous donne de la sagesse afin que nous puissions vivre dans ce monde rempli de pièges de l'ennemi, surtout dans cette civilisation actuelle auquel le diable et ses acolytes ont déjà mis sa main pour nous imposer autres enseignements qui ne sont pas de Jésus. Dieu nous donne encore son intelligence afin que nous puissions exploiter les dons qu'il a déposés en nous, les talents qu'il a déposés en nous, pour que nous puissions payer nos impôts, pour que nous puissions payer nos factures, pour que nous puissions vivre dans ce monde où il nous a placés comme de pérélés car nous sommes de passagers. Et Dieu nous donne encore sa connaissance afin que nous puissions savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Le monde vient pour nous donner autre enseignement avec ces faux enseignants qui sont introduits à l'Église pour nous montrer autre chose que Jésus n'a pas enseigné, que Jésus même avait bien différencié pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les générations à venir. Il nous a rachetés, nous autres, dans ces ministères, il faut les racheter pour que nous puissions sonner la trompette. Et nous sonnons cette trompette avec une sincère motivation et amour. On n'attend rien en retour. On veut seulement que nous tous, ceux qui ont été rachetés, bien entendu, nous puissions rencontrer notre époux qui revient bientôt. Nous voulons tous, par l'aide du Saint-Esprit, nous faire édifier par rapport à son enlèvement, par rapport à sa parole qui nous donne la foi et qui nous sanctifie davantage. Alors, tout autre enseignement, c'est un avertissement contre l'évangile de la prospérité. N'écoutez pas. Tout autre enseignement qui ne parle pas, qui ne vous rassure pas que vous êtes libre de vos péchés, de la loi du péché et de la mort, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Tout autre enseignement qui ne vous donne pas le goût de naître de nouveau et d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas les enseignements de Jésus. Et tout autre enseignement qui ne vous place pas dans une position pour recevoir tout ce qui est promis par sa parole n'est pas l'enseignement de Jésus. Car l'évangile signifie l'enseignement de Jésus. Et Jésus n'a pas enseigné peut-être les choses qu'on nous enseigne aujourd'hui. Jésus ne nous a pas proposé de propositions qu'on nous donne aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'antéchrist.
qui vient avec ses stratégies, ses formules pour essayer d'aveugler ceux qui sont dans l'ignorance. Et le Seigneur nous a ressuscités. Le Seigneur a ressuscité ce ministère pour que nous puissions sonner la trompette. Et nous la sonnons avec une motivation sincère. Notre récompense est au ciel. On n'attend rien de vous. On veut seulement que nous tous, nous puissions être bien préparés dans la vérité de sa parole, car il revient bientôt. On n'insistait pas pour rien. On n'insistait pas pour rien. Car il nous a donné cette recommandation de dire la vérité à son peuple qui sont captifs pour essayer que nous tous ceux qui ont été rachetés puissent aller à sa rencontre. Les enseignements qui viennent pour la prospérité. L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu, mais c'est du diable. Le diable, c'est que nous avons l'ignorance en nous, on ne sait pas différencier ce que Dieu aime et ce que le monde, la société auquel on vit, nous impose ou nous demande. Alors, on va commencer à faire de mélange, en demander à Dieu des choses que nous avons déjà. Car spirituellement, nous sommes bénis en Jésus. À ceux qui ne connaissent pas, le diable va venir les tromper avec les faux enseignements qu'à l'église que vous aurez de millions. Et nous sommes bénis encore et prospères car nous sommes libres de la loi du péché qui nous condamnait. Que Jésus-Christ était venu pour nous libérer de cette loi-là et de la mort. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous encore. C'est un avertissement contre l'évangile de la prospérité. N'écoutez pas les faux enseignements. N'écoutez pas n'importe quel enseignement qui vous parle de devenir ou parce que vous êtes déjà devenu en Jésus. Si lui était devenu, vous aussi. Si lui il est en haut, c'est que vous aussi, vous êtes là où il est car il est venu pour nous racheter. Et nous siégeons là où lui il siège, spirituellement qu'on en juge. Le Seigneur ne veut pas venir pour trouver les gens auxquels il a été sacrifié, il a été torturé, il a été déshabillé, vivre dans une vie qui sont contraires à celle de ses enfants, ses fils et filles auxquels il était venu mourir. Il veut que nous puissions être alertés, il veut que nous puissions être mis en garde contre l'évangile de la prospérité. Vous devez exploiter les dons que Dieu vous a donnés avec l'intelligence des dieux, bien entendu. Ce n'est pas du monde, ce n'est pas du diable. Dieu même donne encore l'intelligence à ce que vous puissiez exploiter pour payer vos factures. Vous puissiez avoir un métier, vous puissiez vous former pour un tel service, etc. Afin de pouvoir payer tout ce que vous avez à payer, vos courses, etc. Ce n'est pas à l'église qu'on va fermer les yeux, qu'on va ouvrir. Après, on trouve de l'argent sur la table ou de l'argent sur nos poches. C'est de la magie. De la magie tout court. Et Dieu, Papa bon Dieu, bien entendu, n'a pas besoin de vos miettes pour qu'il puisse vous donner davantage. Exemple, s'il veut vous donner, il n'a pas besoin que vous puissiez lui donner, je ne sais pas combien, afin qu'il puisse vous récompenser en retour. Lui demande de nous, c'est notre sanctification qu'il demande. Il veut que nous puissions faire sa volonté. Il veut que nous puissions savoir différencier ce qui est bon devant ses yeux. Il veut que nous puissions faire ce qui est agréable à ses yeux. Il veut que nous puissions lui plaire, lui être agréable totalement et parfaitement. Il veut que nous puissions faire quotidiennement ce qui est parfait à ses yeux. Alors le monde et le diable, y compris l'Antéchrist qui règne, qui gouverne ces systèmes,
sont en train, bien entendu, de vouloir nous montrer d'autres choses pour nous distraire, pour nous laisser dans l'aveuglement. Dieu merci, il a ressuscité encore son ministère pour que nous puissions parler la vérité, prêcher la vérité, qui libère et non nous flatter et non nous aveugler encore avec de fausses propositions qui n'apportent rien, qui n'apportent personne au ciel, qui ne sauvent personne, etc. Lisons la Bible. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Écoutons ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Vous savez, il dit ici que et leur mission c'est leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils vous montrent la prospérité. Ils vous enseignent sur la prospérité afin que vous puissiez leur donner davantage, pour qu'eux puissent encore plus s'enrichir. Ils travaillent pour leur ventre. Et Dieu ne nous a pas... La Bible dit que leur perdition, leur fin c'est la perdition. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils vont venir avec des cotisations. Ils travaillent pour leurs femmes, ils travaillent pour leur belle famille, ils travaillent pour leurs enfants, pour laisser l'héritage à leurs enfants. Tout en utilisant le nom de Dieu. Cotisons ceci pour la gloire de Dieu. Cotisons ceci pour bâtir telle église et bâtiment pour la gloire de Dieu, etc. Écoutez, Papa bon Dieu, le grand Dieu que je parle, il est tellement grand, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que Dieu a besoin d'être soutenu par une créature? Le Dieu, le Créateur, peut se permettre d'être soutenu, aidé par une créature. Mais ces gens-là nous prennent comme des enfants, ou bien je ne sais pas comment je peux expliquer ces mots. Réveillez-vous. C'est l'avertissement contre l'évangile de la prospérité. Ils vont venir avec leurs projets propres, leurs propres initiatives, leurs propres idées, leurs propres projets pour créer leur boutique. Ils vont vous mentir que c'est la vision qui vient de Dieu. Si la vision vient de Dieu, Dieu ne peut pas manquer la provision, car il donne une vision aussi avec la provision. Cela veut dire que s'il vous a appelé à bâtir son église, par exemple, il va lui-même ouvrir des portes, des opportunités seront ouvertes, des dons seront là et sera ni vu, ni connu, ni publicité. C'est ça que Dieu fait en fait. Et non, Dieu vous donne une vision. Allez construire, exemple, une église ou bâtissez un temple, ou etc. comme vous voulez appeler actuellement. Ils viennent maintenant avec le nom de Dieu. Dieu manque de l'argent? Moi, je ne pense pas. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment Dieu donne une vision pour sa gloire et ne pas donner aussi le financement pour financer cette
vision. Dieu donne la vision avec des provisions, n'est-ce pas? Alors comment on peut accepter tout parce qu'il faut accepter tout? Nous ne pouvons pas accepter tout. Réveillez-vous. C'est l'avertissement contre l'évangile de la prospérité. Réveillez-vous encore. Ces gens-là sont prêts à tout pour nous égarer nous-mêmes. Parce que eux, leur fin, c'est la perdition. Ils savent très bien ça. Et veulent aller avec les autres qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et Jésus aussi a ses enfants qu'il veut sauver. Il veut les sauver par la parole qui révèle, qui donne de l'intelligence et qui ouvre les yeux, qui donne la révélation. Réveillez-vous. Ils vont venir avec des propositions, des fausses propositions, que ça vient de Dieu. Ils mettent sur les réseaux sociaux, aider comme ça, aider ceci. Écoutez, si vous voulez bâtir le temple pour le Seigneur, une œuvre pour le Seigneur, Dieu est capable, amen, de financer sans qu'il y ait de publicité, sans qu'il y ait même ni vu ni connu. Parce qu'il a plusieurs manières d'agir. Et non vous permettre d'aller demander ceci ou cela de moyens pour financer vos projets, vos boutiques que vous voulez encore plus exploiter les gens. Ceux qui ont peur de vous et sont là. Nous ne sommes pas là pour avoir peur de qui que ce soit. On sonne la trompette pour sauver, pour réveiller ceux qui dorment. Car le Christ revient bientôt. Et réveillez-vous, frères et sœurs. Ils vont venir avec des projets. Soi-disant, ça vient de Dieu. Cotisons ceci pour faire cela. Pour la gloire de Dieu. Pensez-vous vraiment? Dieu va vous donner d'abord. Vous pensez que Dieu peut appeler une personne? Donne seulement la personne les dons spirituels, sans pour autant lui donner des capacités à pouvoir accompagner ces dons spirituels que vous croyez? Dieu ne peut pas faire les choses à moitié, n'est-ce pas? Alors comment vous voulez nous faire croire que Dieu est petit? Ou bien Dieu fait les choses à moitié? C'est quel Dieu que vous nous enseignez là? Ce n'est pas Dieu de la Bible. Car Dieu de la Bible que nous connaissons, que nous lisons là, est celui qui donne tout pour sa gloire. Il fait tout pour sa gloire. Et non, il fait une partie pour que vous puissiez aller être des quémandeurs devant les créatures qu'il a créées pour soi-disant bâtir son œuvre. Non, quand même. Si quelqu'un vous voit en train de vouloir ou de bâtir l'œuvre du Seigneur, s'il veut financer, il finance volontairement. Là, ce n'est pas un problème. Il est touché par le Saint-Esprit et Dieu touche parfois les gens pour vous aider, sans même que vous puissiez les reconnaître ou les connaître pour même le rembourser en retour. Mais comme vous-même, vous vous levez pour commencer à demander pour que vous puissiez, soi-disant au nom de Dieu, c'est quel est Dieu qui vous parle? Le grand Dieu là vraiment, le créateur de cieux et de la terre, peut être quémandé, peut être un quémandeur, peut être soutenu, aidé par une créature qu'il a créée, réellement ça, vraiment ça? Répondez-vous. Répondez-vous. Les faux ouvriers, répondez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Beaucoup ont eu des initiatives, beaucoup ont eu des idées, beaucoup ont eu des projets. Ce n'est pas des dieux, mais ce sont leurs propres initiatives. Ils ont imité les autres. Même les gens qui ont fait avant vous là, parce qu'ils ont vu un tel né à faire ceci, lui aussi est dans le faux, car sa fin sera la perdition. Vous aussi, vous voulez aussi l'imiter. Ne l'imitez pas. Imitez ce que Jésus vous demande. Et ne confondez pas votre propre vision, votre propre envie, votre propre idée ou courage ou projet n'a rien à voir avec le projet qui vient de Dieu. Car si ça vient de Dieu, ça ne peut jamais manquer de financement ou de provision, si vous voulez. Si ça vient de vous-même, vous aurez des complications, même pour achever ça. Dieu ne peut pas
le grand Dieu, Papa bon Dieu, le créateur dessus de la terre, le Tout-Puissant, ne peut jamais manquer quoi pour soutenir son œuvre. Et surtout si c'est pour sa gloire. Il est capable de toucher même un millionnaire pieux, un milliardaire pieux pour vous soutenir. Mais tout sera ni vu, ni connu, ni publicité. On va vous contacter dans le secret. Car c'est Dieu qui a donné l'ordre de faire ça à sa volonté. Mais pour vous là, avec des affiches de cotisation, vous tenez de micro et commencez à dire venez ceci, vous montez les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous dépouillez le peuple de Dieu, vous dépouillez l'épouse du Seigneur. Il vous avertit, c'est la dernière fois. Si vous ne vous répondez pas, là c'est votre problème. Au moins, on vous a prévenu. C'est un avertissement. Vous qui venez avec l'évangile de la prospérité, qui ne sont pas bibliques, ce n'est pas un évangile biblique. L'enseignement de Jésus n'est pas biblique. Et n'est pas un enseignement à devenir des millionnaires ou des financiers, banquiers, etc. Si vous voulez devenir de banquier ou de financier, allez étudier. Il y a des écoles de banque, n'est-ce pas? Allez faire des écoles, des bonnes formations. Si vous voulez faire toutes ces choses. Et non à l'église. Vous aurez la sagesse de faire les choses avec sagesse de Dieu, que vous ne pourrez jamais échouer. Mais si vous voulez toujours continuer avec vos propres initiatives et idées, vous allez vous arrêter en route. Vous allez vouloir commencer à dire que Dieu m'a abandonné et vous verrez même l'œuvre de Dieu être difficile pour vous. Car la vision ne vient pas de Dieu, c'est votre propre vision. Vous voulez imiter quelqu'un, parce que vous avez envié quelqu'un, vous avez envié un aîné qui a fait aussi, qui vit dans le faux, qui exploite le peuple de Dieu dans le faux, et dans sa bouche a toujours le nom de Dieu, et vous croyez qu'il est de Dieu. Non. D'ailleurs, il y a plusieurs faux dieux. Peut-être il parle d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Et ne vous trompez pas. Écoutez. Automne Noé. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 42. Écoutez, la Bible dit. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La parole du Seigneur. Vous qui voulez l'élévation, vous avez compris? Vous avez entendu ça? Ce qui arriva au jour de Noé arrivera encore. Veillez, car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous voulez manger de fête, vous voulez faire tout ce que vous voulez, parce qu'on vous propose de devenir, je ne sais pas si c'est quoi. Non du tout. Ne faites pas cette erreur. Veillez, dit la Bible, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra pour nous prendre. Au temps de Noé, c'était toujours comme ça. Quand Noé parlait, personne ne pouvait écouter. Quand Noé parlait, les gens se moquaient d'ailleurs même de Noé. Qu'il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et pourtant, lorsque la pluie a commencé, et personne aussi
pouvez croire même que c'est sérieux maintenant. Un jour, 2 jours, 3 jours de pluie, les gens commençaient maintenant à prendre au sérieux ça. Et c'est déjà trop tard. Et ça va toujours être exactement comme le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Veillez, frères et sœurs. Il ne faut pas imiter ces gens-là qui vous prêchent que l'élévation. Il ne faut pas imiter ces gens-là qui vous montrent que comment être comme de patrons, comment vivre comme toujours dans l'opulence, etc. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ça. Si vous ne comprenez pas la vision de Dieu dans votre vie, cherchez à savoir dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, afin que je devienne quelqu'un dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, etc. Il ne faut pas imiter ces gens-là. Ces gens-là iront et leur perdition, leur fin sera la perdition. Et c'était toujours exactement comme au temps de Noé. C'est au Christ qui nous avait déjà averti que même au temps de Noé, c'était toujours comme ça. Les gens ne prenaient pas au sérieux quand Noé leur disait de venir construire l'arche. Nous aussi, nous vous disons, c'est le ministère de la foule des rachetés. Tous ceux qui ont été rachetés là, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, c'est notre ministère. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Dieu demande notre sanctification. Dieu demande que nous puissions faire ce qui est bon à ses yeux. Papa, on peut avoir une idée, un projet, mais parfois ce projet n'est pas bon devant Dieu. On peut avoir un projet, une idée, mais parfois tout ce qu'on a là n'est pas agréable aux yeux de Dieu et n'est pas parfait devant Dieu. Attention et veillez. Veillez, veillez car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Et il revient bientôt, votre Seigneur. L'avertissement contre l'évangile de la prospérité. Il va vous mentir avec la prospérité. Vous irez où avec ça? Vous irez où avec ça? Tout sera ici sur la terre. Tout va s'évaporer sur la terre. Tout va disparaître ici sur la terre. Où irez-vous avec ça? Frères et sœurs, il est temps et c'est le moment de bien veiller. De vraiment veiller à ce que rien ne puisse vous échapper. À ce que cet avènement ne puisse pas vous échapper. Car c'est réellement, ça va arriver, c'est pour très bientôt. Soyez sages. Ne les écoutez pas. Écoutez les bons enseignements. On insiste encore et encore. Écoutez les bons enseignements. Lisez votre parole. Lisez la parole de Dieu qui est en vous. Il vous a donné ça gratuitement. À ce que vous puissiez la lire pour ne pas rater ce moment de l'avènement de son Fils. Et nous sommes là pour insister, pour réveiller son peuple qui dorme. Il vous montre les choses qui ne sont pas de Dieu. Il vous montre l'élévation de comment devenir, qui ne sont pas, que vous êtes déjà en Jésus. Cherchez à avoir sa sagesse. Cherchez seulement à avoir son intelligence divine. Et cherchez à accumuler sa connaissance. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider à être épargné de ne pas rater ce jour d'avènement du Fils de l'homme. On n'insiste pas pour rien. Le jour de Noé, au jour de Noé aussi c'était comme ça. Les gens ne croyaient pas. Beaucoup ne considéraient même pas Noé. Mais après, lorsque Dieu avait fermé déjà l'arche, personne ne pouvait encore ouvrir. Il est encore temps que vous puissiez aligner votre conduite. Vous qui égarez le peuple de Dieu, il est encore temps que vous puissiez vous repentir. Vous qui ne comprenez pas encore, vous qui n'avez pas la connaissance de Dieu, il est encore temps que vous puissiez avoir cette connaissance qui est dans sa parole. Et pouvoir différencier, discerner ce qui est bon, et ce qui est agréable, et ce qui est parfait devant Dieu. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas être agréable devant Dieu.
vivre dans de buildings, ce n'est pas parfum devant Dieu. Non. Ne vous trompez pas. Et ne mélangez pas les choses. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Dit Jésus lui-même. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Si on vous dit comment Jean-Baptiste il s'habillait, comment il vivait et comment il mangeait, vous n'allez pas croire. Ne confondez pas les choses et veillez. C'est l'avertissement contre l'évangile de la prospérité. Cet évangile de la prospérité va amener beaucoup à la perdition et a déjà amené beaucoup à la perdition, surtout la génération actuelle qui aime imiter les autres, qui aime imiter les aînés. Mais eux, ils ont été mal enseignés. On n'a pas peur de le dire, mais eux, ils ont été mal enseignés. Et ils ont eu le goût de manger. Ils ont eu le goût de la prospérité financière, de l'argent ici de la terre. Ils aiment les choses ici de la terre. Ils aiment les choses de la terre. Ils aiment tout ce qui brille de la terre ici. Et ils vous font croire que c'est Dieu qui vous recommande, qui vous impose d'en avoir également. Non. Dieu ne vous impose pas que vous puissiez forcément avoir tout ce qui brille chez vous. Dieu vous demande que vous puissiez être libre de la loi du péché et de la mort. Il vous dit que vous puissiez naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Dieu vous demande à ce que vous puissiez vous positionner dans une position de son enfant, afin de recevoir tout ce qui est promis dans sa parole. Dieu n'aime pas. L'or et l'argent appartient à Dieu. Il vous donnera à selon sa richesse. Dieu est grand et il ne peut pas aussi être aidé par une créature. Dieu est suffisant. Ouvrez les yeux et choisissez qui suivre, qui écouter, car le diable et ses acolytes ont une mission précise d'égarer tout le monde, de perdre tout le monde, de perturber tout le monde avec les choses que Jésus ne nous a pas laissées pour que nous puissions apprendre, avec les choses qui ne sont pas bibliques, avec les choses que Jésus n'a pas enseignées à ses disciples, mais aujourd'hui on nous les enseigne. On n'a pas besoin. On a besoin d'aller rencontrer l'époux qui revient bientôt. On a besoin d'être sanctifié. On a besoin de changer notre mode de vie. On a besoin de vivre correctement selon ce que Dieu demande. On a besoin d'être agréable aux yeux de Dieu. On a besoin de faire les choses qui sont parfaites devant le Seigneur. Et non de faire tout ce que ce monde aime et son système. Nous sommes les enfants de la lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. On ne peut pas marcher comme les enfants de ténèbres. On doit marcher comme ceux qui ont compris la parole de l'évangile. On doit marcher comme ceux qui ont eu la révélation de cette parole. Et vivre correctement selon ce que le Seigneur nous demande. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Rachoté. À dimanche prochain pour la suite, notre numéro. Merci.